L'hyperinflation est une situation économique dans laquelle le taux d'inflation augmente de manière extrêmement rapide et incontrôlable sur une courte période. Cela signifie que la valeur de la monnaie nationale chute drastiquement, rendant les prix des biens et des services exorbitants et souvent variables quotidiennement, voire plusieurs fois par jour. Ce phénomène a été observé dans plusieurs pays et à différentes périodes de l'histoire. Des nations comme l'Allemagne en 1923, la Hongrie en 1945 ou encore le Zimbabwe en 2008 ont connu et survécu à l'hyperinflation. Mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur un cas en particulier, celui du Venezuela en Amérique latine. Quelles ont été les causes de l'hyperinflation dans ce pays? Les conséquences ont-elles été aussi désastreuses qu'on le pense? Bonjour, je m'appelle Moustapha Ndoye et aujourd'hui, avec ma collègue Anne-Sophie, nous allons vous proposer une brève description de ce qui s'est passé au Venezuela entre 2013 et 2021. Le Venezuela est une nation riche en ressources naturelles. Ce pays a construit son économie entièrement autour de l'exploitation du pétrole, qui représentait la majeure partie des revenus du gouvernement. Cette forte dépendance au pétrole a rendu le pays particulièrement vulnérable aux fluctuations imprévisibles des prix du pétrole sur le marché mondial, un élément totalement hors de son contrôle. Lorsque les prix étaient élevés, les revenus générés semblaient suffisants pour soutenir l'économie. Mais cette concentration sur une seule ressource a empêché le développement d'autres secteurs économiques, ce qui aurait pu fournir une stabilité à long terme. L'économie était donc peu diversifiée. En effet, sous la présidence d'Hugo Chavez, les revenus pétroliers ont été utilisés de manière stratégique pour nationaliser des industries pétrolières et centraliser le contrôle des ressources naturelles. Chavez a également investi massivement dans des programmes sociaux destinés à améliorer la qualité de vie des citoyens, en particulier dans les domaines de la santé, de l'éducation et du logement. Ces initiatives ont permis des progrès sociaux notables dans un premier temps. Cependant, les ressources pétrolières ont été mal gérées, tandis que d'autres secteurs économiques ont été négligés, empêchant la diversification nécessaire pour créer une économie résiliente capable de prospérer en dehors des périodes du boom pétrolier. Le fait que le Venezuela soit dépendant des revenus engendrés par le pétrole les a rapidement rattrapés. En effet, suite aux plusieurs crises de pétrole engendrées par le Moyen-Orient, les États-Unis ont commencé à produire leur propre pétrole pour échapper à la dépendance pétrolière. Ces derniers ont découvert des gisements de pétrole de schiste considérables. Puis, sous la gouvernance de Barack Obama, ils ont décidé de devenir des exportateurs de pétrole à leur tour, changeant une ancienne réglementation qui les empêchait d'exporter du brut. Ce nouveau vendeur sur le marché international a réduit les parts de marché du Venezuela. Avec une hausse de l'offre de pétrole, le prix des barils a baissé. Par exemple, le prix du baril de Brent est passé de $110 en 2014 à $35 en 2016, ce qui se trouve à être une baisse de 65% du prix. Bien que le Venezuela soit exportateur du extra lourd en majeure partie, cet exemple montre à quel point le prix d'un baril de pétrole a baissé durant cette période. Cette chute de prix n'avait pas été anticipée par le gouvernement vénézuélien. Comme vous pouvez vous en douter, une baisse du prix des barils de pétrole engendre une baisse des recettes gouvernementales pour le Venezuela, ce qui a comme conséquence qu'ils n'ont plus les liquidités nécessaires pour financer les programmes sociaux qu'ils sont en train de mettre en place. Or, Hugo Chavez avait intérêt à continuer l'instauration de ces programmes car ceux-ci le rendaient très populaire auprès des citoyens. Avec les élections présidentielles qui arrivaient, afin d'être élu, il était hors de question d'abolir le projet du développement de ces programmes sociaux. Il devait donc trouver une autre alternative et s'appressait. Plusieurs solutions auraient pu être envisagées par le gouvernement, mais elles n'étaient vraiment pas toutes réalisables. Par exemple, le gouvernement a pensé taxer le PIB, mais puisque l'économie était très peu diversifiée, le taux de chômage était très élevé, puis les citoyens n'y avaient pas d'emploi. Vous vous doutez donc qu'on ne peut pas taxer une population qui n'a pas de revenus. Ils ont alors opté pour imprimer de leur monnaie, soit le bolivar, afin de pouvoir continuer de financer leurs programmes sociaux. Le gouvernement vénézuélien pensait que la chute du prix du pétrole allait être temporaire, fait qu'ils ont continué d'imprimer de la monnaie. Par contre, ils se sont rapidement aperçus que c'était pas le cas, fait qu'ils n'ont pas eu le choix pour continuer de financer leurs programmes sociaux, d'imprimer. Puis c'était là une grave erreur de leur part parce que c'est l'une des causes principales de l'hyperinflation.
L'impression excessive de monnaie ainsi que les sanctions économiques ont engendré de nombreuses conséquences. L'une des répercussions les plus importantes a été la chute dramatique du pouvoir d'achat des ménages. Bien que le gouvernement ait tenté d'ajuster les salaires, ces derniers restaient insuffisants face à l'explosion des prix. Par exemple, une famille moyenne devait dépenser des millions de bolivars. Parfois, c'était l'équivalent de plusieurs mois de salaire pour acheter des produits de première nécessité comme du riz, du lait ou de l'huile. En plus de cette perte de pouvoir d'achat, il y a eu une pénurie de biens et services essentiels. Il y a deux raisons principales qui expliquent cette pénurie. D'abord, il y a la dépréciation du bolivar qui réduit les réserves de devises étrangères du gouvernement, limitant sa possibilité d'importer des produits étrangers. Et donc, le gouvernement, il n'y avait plus de devises étrangères dans ses coffres, donc il n'avait plus l'argent d'importer des biens de d'autres pays. Et comme c'était pas assez, dans le but d'aider, l'État a décidé de contrôler les prix de certains biens et services essentiels. On penserait que ça serait bon, mais pour s'y faire, ils ont réduit les prix des produits en dessous de leur coût de production, ce qui a poussé de nombreuses entreprises à la faillite. Ça a donc alimenté cette pénurie. Malheureusement, ça a eu comme répercussion que ça a détruit la classe moyenne et plongé une grande partie de la population dans une lutte quotidienne pour la survie, aggravant les inégalités sociales. Mais c'est pas tout. Face à cette crise économique et sociale, il y a un marché noir qui s'est rapidement développé. Les biens essentiels y étaient vendus à des prix exorbitants, souvent en devises étrangères parce que le bolivar y avait plus grande valeur, ce qui rendait encore plus difficile l'accès pour les plus démunis. Cette situation a non seulement appauvri les Vénézuéliens dans leur propre pays, mais a également poussé des millions d'entre eux à quitter le foyer. Ça a donc engendré une crise migratoire massive. On dit que c'est l'une des plus importantes de l'histoire récente de l'Amérique latine. Des familles entières traversaient les frontières en se dirigeant vers les pays voisins comme la Colombie, le Brésil, le Pérou, le Chili ou même l'Équateur. Ces migrations étaient très dangereuses. De nombreux Vénézuéliens se déplaçaient à pied. Et dans les pays d'accueil, ils étaient accueillis, mais par contre, ça exerçait une pression considérable sur les infrastructures et les services publics de ces pays-là. Ça créait donc des tensions sociales et économiques dans les pays avoisinants. Ainsi, l'hyperinflation n'a pas seulement ruiné l'économie vénézuélienne, elle a aussi déclenché une crise humanitaire et migratoire d'une ampleur régionale, laissant des marques durables sur l'ensemble de l'Amérique latine. En conclusion, l'hyperinflation au Venezuela résulte d'une combinaison de facteurs internes et externes. Parmi les causes principales, on retrouve la forte dépendance du pays au pétrole, la mauvaise gestion économique, l'impression excessive de monnaie pour financer des programmes sociaux et les sanctions économiques internationales. Ces éléments ont entraîné une dévaluation rapide du bolivar et une crise profonde qui a affecté la vie quotidienne des Vénézuéliens, réduisant leur pouvoir d'achat et provoquant une migration massive. Cette situation souligne l'importance cruciale d'une économie diversifiée. Le Venezuela a montré qu'une économie trop dépendante d'une seule ressource, comme le pétrole, peut être exposée à des chocs externes dévastateurs. Il est essentiel pour les pays d'investir dans différents secteurs économiques pour assurer une stabilité à long terme. Quant à l'avenir du Venezuela, bien que la situation reste complexe, des politiques de diversification économique, de réforme monétaire et de coopération internationale pourraient ouvrir la voie à une sortie de l'hyperinflation. La stabilisation de la monnaie et le rétablissement de la confiance des investisseurs seraient des étapes essentielles pour relancer l'économie et améliorer les conditions de vie des Vénézuéliens. Si vous avez regardé toute la vidéo, merci de nous avoir prêté oreille. J'espère que vous avez beaucoup appris sur l'histoire récente du Venezuela à travers cette vidéo, même si celle-ci a été brève. Par contre, durant nos recherches, nous nous sommes posé quelques questions. Une d'elles est assez pertinente. Pourquoi un gouvernement déciderait-il d'imprimer excessivement sa monnaie ?